Et nous revoilà, bonsoir à tous, c'est Dimension Brumeuse. Moi c'est Stéphane, le conteur de l'actuel play Spirale de mort. Et donc nous voilà de retour pour la fin, enfin, de cette première saison, avec 2 épisodes. Donc comme je disais dans le résumé, hein, que vous avez peut-être vu, il y a entre encore 3, 4 parties par épisode, donc on peut compter entre 6 à 8 parties. Je ne veux pas trop m'avancer parce qu'on verra à quel rythme ils iront pour résoudre, pas tout, mais résoudre une bonne partie de cette affaire. On l'espère pour eux, du moins. Alors donc pas de résumé parce que vous avez l'occasion de peut-être le voir sur YouTube. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, hein, il est sur la chaîne YouTube. Ne manquez pas de mettre un petit like et sur la chaîne, de suivre la chaîne par la même occasion. Non. Par contre, je vous propose 3 introductions pour nous remettre dans le bain. Vous avez l'habitude, hein, j'ai déjà sorti ma machine à remonter le temps et je vous propose de retourner 6 ans et demi en arrière. Dans une petite chambre, une petite maison, située pas très loin d'une petite épicerie bio. Une petite maison occupée par la famille Levallois. Il est 21h. Le petit Benji est couché dans son lit. Et sa maman frappe à la porte. Benjamin, tu es couché? Oui. Bien. Ça va aller? Oui, maman. J'ai pas trop peur. Je t'ai dit qu'il fallait pas avoir peur des arbres. Je peux avoir une histoire? Oui. Tu peux avoir une histoire. Il était une fois une petite ville perdue, entourée de forêts. Forêt des Schtroumpfs? Non, Benjamin. Une forêt beaucoup plus sombre. Beaucoup plus ancienne. Elle est ancienne, la forêt des Schtroumpfs. Dans cette forêt, il y avait un secret. Et non, Benjamin, ce n'est pas le secret des Schtroumpfs. Un secret extraordinaire. Un secret qui pouvait tout résoudre. Et en même temps, tout menacer. Ça pourrait tout soigner? Oui. C'est un secret qui pourrait tout soigner. Même moi, même toi, Benjamin. Même toi. Et alors, quand est-ce qu'on va le chercher, le secret? On ne peut pas le chercher comme ça, le secret. C'est un secret qui demande de faire des choses. Des sacrifices. Une quête. Ah, il faudrait qu'on soit des chevaliers. Tu sais de quoi a besoin un chevalier pour rentrer dans une grande forêt comme ça, Benjamin? Une épée? Un cheval? Un chien? Une sorcière? Oh non, ça fait peur. Tu as raison d'avoir peur des sorcières, Benjamin. Mais il se pourrait bien qu'un jour tu aies besoin d'une sorcière. J'espère pas, maman. J'espère que j'aurai un chien. Tu auras sûrement un chien, Benjamin. Allez. Ne rêve pas trop de forêt. Non, je vais rêver de schtroumpfs et de chiens. Maman? Oui. Ça pourrait vraiment tout soigner? Oui. Vraiment. Nous allons nous replacer à nouveau, nous déplacer à nouveau dans le temps. Nous sommes dans la nuit de samedi à dimanche. Dans un bureau tout récent, ouvert à Montferrand, en haut d'un immeuble très très neuf. Bien, une bonne chose de faite. Êtes-vous sûr, monsieur, qu'il aura du temps à vous le reconnaître? Avec le nombre de balles qu'il a eu dans le visage, j'imagine bien. Appelez-moi le préfet. Tout de suite, monsieur.
je les préfère en ligne. Monsieur Deladieu, monsieur le préfet. Attendez, je vais me mettre en connexion avec un autre appel. Le lieutenant-colonel de gendarmerie de Montferrand est en ligne également. Ah, excellent. Bonsoir, lieutenant-colonel. Bonsoir, monsieur Deladieu. Bien, je n'irai pas par quatre chemins. Les événements qui se déroulent ce soir à Broye-sur-Sorgue sont dramatiques pour mes affaires et dramatiques pour la région. Ces jeunes sont en train d'installer une ZAD qui va à l'encontre de mes projets actuels de développement de la région. Vous savez l'investissement et l'engagement que j'ai auprès de Broye-sur-Sorgue, de Montferrand et de tous les gens qui travaillent et vivent ici. Je ne puis accepter de voir des années d'investissement, de travail ruinées ainsi par, vous m'excuserez le terme, messieurs, une chienlit. J'ose espérer, monsieur le préfet, que vous serez derrière moi et que la gendarmerie m'aidera. Monsieur Deladieu, j'ai eu en ligne monsieur Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur est formel. Cette ZAD ne doit pas s'installer. Les forces de gendarmerie seront mobilisées dès que Ruby sera remis d'aplomb. Et nous virerons cette chienlit, monsieur. Excellent. Vous remercierez, monsieur le ministre. Oui, bien sûr, monsieur Deladieu. Ah, lieutenant-colonel. J'ai un souci avec un de vos hommes. Je pense qu'il est en train de tourner la carte, si je puis me permettre. Le brigadier Degla. Je le suspecte de chercher à, comment dire, favoriser ces jeunes. Nous allons agir en conséquence, monsieur Deladieu. Excellent. Messieurs, bonne nuit. Au petit matin, ce dimanche-là, dans cette fête, cette free party qui continue. Non mais je t'assure, oh putain. Je pense que le troisième système, il est par là-bas. T'es sûr? Mais allez, viens. Et c'est bien, hein. Putain, elle est bien. Ils ont 17 ans, 18 ans peut-être. Ils avancent au milieu des bois. Le son est derrière eux. Il y a vaguement du son devant eux. Et le vent qui se prend dans les branches. Ils franchissent un arbre. Attends, je viens de marcher dans un truc. Ouais. Oh putain, c'est dégueulasse. Ah putain, il va y avoir un animal qui a chié, je sais pas. Attends, c'est quoi cette merde? T'as ton téléphone pour éclairer? Oh fuck, c'est quoi ça? C'est une putain de main? C'est quoi ce merdier? Elle soulève doucement son lumière de son téléphone. Et éclaire la dizaine de cadavres répartis dans la clairière. Et la mare de sang qui coule lentement des amplis et des haut-parleurs. Oh merde, le bad. Bon retour à Broye, générique.
Il y a un silence qui s'est fait d'un seul coup dans le sein de la gendarmerie. Toi, tu es dans le bureau de Glas. Tu vois qu'on a enlevé pas mal de choses déjà qui appartiennent à Glas, qui sont mises dans un carton à côté. Tu n'entendais pas s'approcher, la porte s'ouvrir, se refermer violemment. Tu reconnais les pas du lieutenant-colonel qui contourne le bureau. Repos, s'il vous. Bien, brigadier prieur. J'ai une question. Mais avant de vous la poser, je veux m'assurer d'une chose. Je vais donc être simple, clair, rapide, efficace. Où va votre loyauté, brigadier prieur? La gendarmerie française ou au brigadier de Glas? À la gendarmerie française, monsieur. Avec qui avez-vous rendez-vous dans les bois, tout à l'heure? Avec un de mes indiques, monsieur. « 66. » Toi qui prends un bout de papier, qui te pousse, et un crayon. C'est quoi? Donnez-moi son nom. Le problème, c'est que je le connais que par un surnom, monsieur. Ah, donnez-moi son surnom et le moyen de le joindre. J'écris un nom à la con. Ouais. T'écris un truc au hasard? Moi, j'écris un nom. Ok. Et comment vous le joignez? En fait, c'est lui qui me joint, la plupart du temps, pour demander si j'ai du boulot pour lui. Son numéro change souvent. Je peux vous donner le dernier que j'ai, mais ce sera peut-être plus le même là maintenant. Ouais, j'ai. 47. Nous sommes en situation de crise. Avec le document que nous venons de trouver dans la mallette de son journaliste, nous avons la démonstration que De Glas a trahi la gendarmerie et la France. Il a fait sortir d'ici un document confidentiel qui pourrait causer la perte de beaucoup de gens. Ça pourrait monter très haut. Très, très haut. Et c'est principalement nous qui risquons de tomber. Le juge qui a signé ne risque rien. Par contre, le ministre, le préfet, moi, vous, tout le monde peut tomber à cause de ce document. Je ne veux plus avoir à questionner votre allégeance, prieur. Si j'ai encore le moindre doute sur vers qui se dirige celle-ci, je vous mets à pied immédiatement. Et vous finirez devant un tribunal. C'est clair? C'est clair, monsieur. Excellent. Je vous veux à 100%. Vous connaissez le terrain. Avec vos Rocoff, vous allez aider à mettre en place les opérations pour virer cette ZAD. Je veux que cette brigade retrouve forme. Au travail, prieur. Oui. Tu la vois sortir du bureau. Qu'est-ce que tu fais? Elle a toujours son grade. Oui. Elle a pas l'air de trop tirer la gueule. Enfin, comme d'hab, quoi. Bah, déjà, je salue. Parce qu'ils sortent. Ils sortent tous. Salut. Et puis, il faut que je trouve un truc pour faire en sorte que je bosse. Bah oui, non, mais... Prière, Levallois, vous, avec moi à la salle de briefing. Bah voilà. Vous entrez dans la salle de briefing, vous voyez qu'il se dirige vers le tableau et qu'il enlève des éléments. Puis il met une photo de De Glas. Bien. Il est inutile que je vous explique à tous la menace qui plane actuellement sur
Nous, la gendarmerie, est sur notre honneur. Degla, en donnant ce document à un journaliste, a tout remis en question et a littéralement trahi la France. C'est donc un tribunal militaire qui l'attend. Ni plus, ni moins. Et je l'y conduirai personnellement. Prieur. Oui. Je vous charge de retrouver Degla à tout prix. Entendu. D'accord? Mission prioritaire. Vous me le chopez, vous me le ramenez. Et vous évitez qu'il parle aux journalistes. Hein? On va placer la zone en état de maximal. Et on va éviter que les journalistes se mêlent de ça. Donc on va gentiment les repousser hors de la zone d'action. Je veux voir aucun de vous parler à un de ces connards. Hein? Si le moindre fouille merde me là-dedans, on est mort. Je vous donne ces hommes qui sont là. Vous avez une petite unité de 5 hommes. Si vous avez besoin de plus de moyens pour arrêter Degla, vous me le dites. Vous pouvez prendre le véhicule à votre convenance au dehors. Autorisation tirée. Vous me le neutralisez. Vous me le ramenez. Ne le tuez pas. Ça nous évitera un problème. C'est clair? Claire. Travail. Alors que vous sortez du bureau, vous entendez le téléphone sonner. Vous voyez Dorothée qui décroche. Gendarmerie Bourrage, écoute. Parlez moins vite, mademoiselle. Attendez, calmez-vous. Où êtes-vous? On va arriver. Qu'est-ce qui se passe encore? Les cadavres ont été trouvés, monsieur. Dans la free-party. Encore. Je dis des cadavres, monsieur. Plusieurs victimes. Dorothée, Sébastien, vous vous occupez de ça. Je crois que vous aviez la jeune tavernier également sous vos ordres. Oui, je vais la joindre. Voilà. C'est pas la priorité absolue, mais vous vous occupez de ça. C'est votre affaire. Voronkov, dans mon bureau. La gendarmerie se remet en mouvement. Tout le monde s'agite. Vous pouvez retrouver dehors, a priori. Moi, je dois pas aller avec Vorokov à la ZAD, donc je dois l'attendre, de toute façon. Pour l'instant, ta mission à maintenant, c'est c'était- arrêter. Je pensais que Vorokov Voilà. venait avec moi pour faire ça, mais non. Non. Ok. Non, Mais j'y vais, du coup. tu vas avec le Valois. Avec moi. Ouais. Ah ouais? J'étais avec vous dans la salle de J'ai pas... Le front est pas tombé, pardon, mais je pensais que j'aurais quelqu'un de plus compétent avec moi. Bah, du coup, elle est tombée, le franc. Bon, ben, en route, hein, direction la Syrie. ordres. Pourquoi la Syrie? Tu sais pas où il est? Si. Si, vous savez où il est? Il m'a dit qu'il allait avec les jeunes à la ZAD. Ah, c'est vrai, il te l'a dit. C'est quand même moi qui peux choisir le véhicule. Prendre le 4x4. Les 5 hommes prennent un véhicule de transport pour vous suivre. Hein. Bah oui. Tout le monde ne peut pas monter dans le 4x4. Bah non. Et je conduis. Je regarde droit devant moi. J'ose pas trop la regarder. Et on y va. Pendant ce temps-là, dans la zone périphérique de Montferrand, t'es assis sur une bobine, tu sais, ces sortes de trucs en... T'as un café, on t'a apporté un café. Vous pouvez me redire son nom? Marco Boni. Marco Boni. Vous savez s'il a de la famille Oui, je vais m'occuper d'aller voir son grand-père pour lui annoncer si ça vous va. Enfin, Bon, pas de problème, retire hein, un- aucun problème. je préférerais, comme il a fait un AVC il y a pas longtemps, je voudrais y aller. Ok, doucement. il y a des parents, une mère, un père, un père. Oui, il a sa mère. Je crois que son père s'est barré quand il était môme, donc pas Ok. de contact. Ça va. Très bien. Nous, on va amener le corps
à la morgue. Si vous voulez être sympa et me donner un suivi. Ouais, Parce que aucun vous problème. trouvez, là, je vous avoue que... Aucun souci, je vais prendre votre numéro. Merci. Ton téléphone vibre. C'est... Dorothée. Ah, c'est pas ma mère. Oui, lieutenant, j'allais vous appeler. Je vais avoir besoin d'un tout petit peu de temps si ça vous dérange pas. Je suis désolé, ça va pas être possible. J'ai besoin de vous ici maintenant. Alors, je m'écarte un peu. Marco est mort. Marco Boni est mort. Je l'ai trouvé abattu de balles dans la zone industrielle de Montferrand. Est-ce que vous me permettez de faire un détour par la casse de son papy pour lui annoncer? Oui, Je prends faites le ça. moins de temps possible et je monte. Faites ça et rejoignez-nous. Ouais. Je vais vous envoyer un point, comme ça vous nous rejoignez directement dans la zone. Je vous préviens, ça va être dans la free party. Il va falloir des difficultés à la rejoindre. Il y a un nouveau meurtre, ou plutôt plusieurs nouveaux meurtres. Ça va aller? Oui, ça va aller. Je fais au plus vite. Parfait. Bon, bah tenez-moi au courant et courage pour... Tu rejoins la voiture. Ouais. Ton téléphone sonne à vous. C'est... Ta mère. Oui, allô? Oui, alors, je ne sais pas où tu es, mais on peut se rejoindre maintenant si tu veux. Non, c'est trop tard. Je suis désolée, il y a eu un imprévu, je dois remonter à Broye. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est toute cette histoire de fête, de free party, tout ça là? Ah oui, c'est ça. D'accord. Bon, ben, je te rappellerai pour qu'on se voit. C'est important. D'accord, si tu veux. Bonne journée. Ah, elle donne pas de nouvelles pendant 4 ans, et là tout d'un coup c'est important. Allez, je me rends route. Ça va. Je roule un peu vite parce que j'ai l'intention de faire 2 arrêts. Ça va. Ah bah, tu vas commencer, j'imagine, par le grand-père? Ouais, je vais commencer par le grand-père. La personne la plus proche de nous dans le cercle d'amis, a priori, c'était Alex Lemec, ce coup-ci. Pas la fille. Je sais qu'il traînait souvent chez Papy, donc je vais l'appeler Ok. sur le chemin. Donc, Ok. Tu vas tomber sur le répondeur. ouais. Alex, c'est moi. Il faudrait que tu ailles assez rapidement chez le papy de Marco. Mais moi-même, juste un SMS quand tu as ce message. Si tu peux le faire le plus vite possible, c'est cool parce que il va pas bien. Non, et il y aurait besoin qu'il y ait quelqu'un avec lui. Marco est pas disponible. Enfin bref, je t'expliquerai. Donc essaye de venir le plus vite possible, s'il te plaît. Moi, j'ai. 64. Il doit être midi. Ils sont tous en after. Hein. Ah putain, ils sont à la free. Je pense à une autre personne que je pourrais connaître aux alentours du papy ou... Non. Non, on était toujours avec les potes. Ouais. Ça va, bon. Bien, toi, tu roules donc vers la casse de Montferrand. Pendant ce temps-là, tu es adossé à ce sorte de balcon qui est devant les bureaux de la Syrie, tu vois, il y a l'escalier là, et tu vois tous ces jeunes qui savent faire et qui sont en train de monter littéralement des défenses. Il n'y a pas d'autre terme. Ils sont en train de faire une forteresse. Moi, j'avais tenté d'aller vers Camille, en fait. T'es à côté d'elle. D'accord. Donc, Camille peut s'appeler Camille, Raymond. C'est officiellement que tu es là? Enfin, c'est-à-dire que toi aussi, tu termines ta carrière parce que tu... Ma rejoins carrière est les jeunes de soutenir et de protéger cette forêt. C'est mon métier. Et là, je soutiens ces jeunes qui soutiennent la forêt. Alors oui, l'ONF pourrait protester, hein, sans doute qu'ils le feront par la suite. Mais pour l'instant, c'est ma zone. Tu sais, on est beaucoup plus solitaire que vous autres. Hein. Ça a l'air d'être moins pourri chez vous. Bah, Je dirais pas moins pourri, je dirais qu'on est beaucoup plus solitaire. oui, mais ça tardera pas, ça. On trouve toujours un moyen en haut. Allez, je te souhaite que ça fonctionne bien, en tout cas. Voilà.
Bon, je vais essayer de trouver quelque chose pour me Une petite soif. cacher un petit peu, certainement, le visage. Je te tends une gourde. Ils ont tous des hoodies, moi j'en ai pas ici. Non, je suis sûr qu'ils vont te trouver de quoi. Ouais, je suis pas au courant de ces... un petit canon. Fais-moi un jet. Bah, avec plaisir. Bah oui 50. Ça... Oh, c'est raide. Ça... C'est raide, c'est boisé. Ça, vraiment, c'est à la fois... oui, c'est ça, ça a un goût de bois, de... ça va être une liqueur de sapin ou un truc comme ça, c'est un truc fort comme ça. Ah oui, puis il y a un côté champignon aussi, il y a un côté sous-bois, c'est balèze. C'est du fait maison. Ça... Ah ouais, quand même, ça tape dedans, c'est un peu... Oui, c'est un peu fort, oui. On se demande ce qu'il n'y a pas dedans, d'ailleurs. Ah, mais Ah. que des bonnes choses. Ah oui, ça coûte le champignon. Ouais, non mais tu vois, Un alcool de champignon, vraiment. c'est plus un alcool de bois. Je dirais une liqueur, quelque part, ou un vin. Un vin. Parce qu'il n'y a pas le même, tu vois, particulier. Ah, j'ai pas le palais. Enfin, j'ai l'impression que tout est dedans, effectivement. Ouais, c'est ça. Tout ça est tout dedans. est dedans. D'accord, bon, bah merci. Ben, de quoi. Je vais chercher un hoodie. Tu vas chercher Je un. veux me cacher le visage. Mais t'as le foulard, hein. Donc tu le mets. Oui, mais c'est pouf, bon. Et j'ai la calvitie. Et t'as la Ils ont calvitie. tous T'as la des moustache. cheveux jaunes et il y a juste. Non, je voudrais un peu me fondre dans la masse. Tu veux te même fondre si dans la masse. je suis le petit trapu. Ok. Si je peux vraiment me cacher bien le visage et le crâne et le reste. Ça va. Voilà. Refais-moi un jet. 67. Ah, ça. T'as une impression de. Tu vois, comme après avoir pris un bonbon à la menthe très fort, la moindre de ta respiration est très très ample. Waouh. Ah, tu te sens bien? Ah oui, je me sens jeune avec les jeunes. Ouais. Là, t'es en forme. Je suis en forme. Ah, t'es en forme. Parce que j'ai l'esprit plutôt fermé, mais Ouais, physiquement, mais là, je suis en tu forme. descends ces marches et tu descends 4 à 4, hein, en pleine forme. Ouais. T'es bien. Hé, il me faut un hoodie. Ah oui, venez. Ouais. Oh, bah viens, on se tutoie. Bah ouais. Bah ouais. Je sais. Ouais. Bah, elle t'amène derrière, tu vois qu'elle elle ouvre une sorte de caisse, elle te tend un hoodie noir. T'as pas une taille au-dessus? Ouais, si, j'ai du XXL. Ouais. Ouais, tiens. Ouais, merci. Ça va? Ouais, je mets tout ça. Ouais, je me sens presque comme vous, là. Bah, t'es presque vrai, hein. Ouais. Allez. Toi qu'elle retourne. Et toi, t'es là? Et Ouais. vraiment, t'as presque envie d'aller courir, tu vois, courir dans les bois. Ouais, je vais là. remonter chez Camille, là, hop. Au trot, tu vas voir, je vais lui montrer, moi. Tu remontes les marches 4 à 4. Et je suis pas fatigué? Non? Je m'attendais à devoir faire le gars qui était pas fatigué, je suis pas fatigué, donc là Non. je suis surpris. Ouais. J'arrive, je la vois, Non, t'es même pas essoufflé. ah ouais, mais je la regarde surpris. Tu vas bien? Bah non. Enfin oui. Ah. C'est quoi votre truc là? Parce que y a quoi dedans? Non. Il y a du LSD, des... Non. Il n'y a Parce que rien là je de me sens chimique. quand même. Vous vous sentez bien. Ouais, mais dans les champignons. En tout cas, Camille, merci parce que j'ai pas l'impression de perdre la tête et. Vous perdez pas la tête. Pas et vous pour ça. n'aurez- Mais physiquement, je me sens bien. Oui. C'est le premier effet. Il y a d'autres effets? Une ouverture. Oui, ça. On peut toujours essayer. Ok, très bien. Bon. Il y a un plan? Quelqu'un fait un briefing? Comment ça se passe ici? Pour l'instant, chacun participe à la construction des remparts, pourrait-on appeler, des moyens de défense qui vont entourer la Syrie et qui vont protéger la Syrie. Je sais qu'une petite équipe est repartie sur la route de façon à remplacer des protections de style petit clou. Chiant, ça. Très, très chiant. C'est très, très bien. Voilà. Et voilà, donc je pense que Martin voudra vous parler un peu plus tard. Là, je crois qu'il est parti organiser le mur arrière. Ça dérange pas qu'on reste à deux, comme ça, Non, aucun les deux problème. adultes? Aucun problème. Ils veulent pas parler à maman? Elle se marre. Camille, Oui. après, s'il y a un après, hein.
Imaginons. Il y aura forcément un après. Oui, non, mais un après avec des perspectives, je veux dire. Il y a un endroit pas trop loin, genre petite cabane de chasse ou quoi, pas trop répertorié, enfin, tu vois le genre de choses que Oui, je il y a recherche. ce qu'il faut pour se cacher. Oui. Je pourrais éventuellement te demander un coup de main là-dessus. Je pense que Eugène serait aussi ravi de t'aider maintenant. Que qui? Eugène? Oui. Ah, le vieux, enfin Eugène, le très vieux. le très vieux Celui qui qui dit qu'il est très vieux, là. Non, il l'est. Oui, Hmm. oui, enfin, d'accord. Oui, bien sûr. Oui, bah alors oui, parfait. Merci en tout cas. Hmm. Bon. On se prépare pour la tempête. C'est ça, c'est le calme juste avant. Dis-moi, est-ce que tu as dit où tu serais plus proche de toi? Oui. Ah. Il y a une personne à qui encore je dois annoncer ou en tout cas prévenir qu'elle va entendre des choses sur moi. Ma tante, c'est la seule encore qui peut peut-être Non, se faire du là, bon pour moi. là, dans ton unité, dans tes gens, dans tes hommes. Ah oui. Ils savent où tu es. Oui. Et ils savent ce que je voulais faire. D'accord. J'ai toujours une certaine confiance en eux. On va peut-être directement te mettre à l'abri, non? Hein? On va directement te mettre à l'abri. Ah pardon, j'étais pris dans... Pourquoi? Parce que oui, non mais ils vont arriver ici, ils vont essayer de m'attraper. C'est ça. Mais comme les défenses sont pas bien installées, on va éviter les conflits directs. Donc je propose que tu ne sois pas là. Mais ils ont peut-être besoin de moi ici. Enfin, tu me Pas diras. tout de suite. Non. On évite. Je préfère ne pas me retrouver face à mes Allez. collègues. Oui, d'accord. Allons-y. Tu vois qu'elle attrape ce qui est un lourd fusil de chasse avec une lunette qui descend les escaliers 4x4. Que tu vas descendre à sa suite, hein, 4x4 aussi. Alors, donc là, on sort du camp, Ouais, c'est ça? vous avez sorti du camp. Ah, avant de partir, je vois un des Black Blocs et je lui donne le pistolet que Martha m'a donné. Vous en aurez plus besoin que moi. Ça marche. Bonne chance. Bah vous aussi, bonne planque. Et dès qu'ils sont passés, s'ils passent, on fait signe et puis vous pouvez revenir. Et après on s'installe et puis après vous pourrez participer au plan. J'en ai un C'est vrai aussi. qu'il a fait un signe comme ça. Il se surprend lui-même. C'est vrai? Repos bonhomme. Et je suis Camille. Ils sont bizarres ici quand même, non? Ils ont un engagement, ils sont à la fois engagés, ils sont sûrs de leur combat et ils ont peur. Ah, si je pouvais avoir des gendarmes comme ça. Bon. Allez, tu traînes, Camille? Elle dit souriant quoi. Et en effet, hein, t'es en Ah, moi, j'y vais. Moi, je Ah, mais montre, je lui c'est- montre que... tu montes 4x4, c'est hallucinant là, tu avances en plein bois comme ça. À gauche sur l'arbre. Je suis ses directives. Et vous avancez dans la forêt. Dans la voiture, dans le 4x4 qui rejoint donc la scierie. Je moufte toujours pas. hein. Tu quoi? Je ne moufte toujours Non, pas. non plus. C'est droit devant, silence complet. Visée de long. Grosse ambiance. Grosse ambiance, grosse ambiance. De toute façon, c'est une connasse de sorcière. C'est pas vrai? C'est pas ça? Oui, il y avait un truc, je t'aime plus. J'ai fait un pacte avec toi, tu l'as mal vécu. Oui, voilà, c'est ça le pacte. Donc c'est une connasse de sorcière. C'est bien ce que je dis. Bah vous roulez. C'est quand qu'on roule sur les clous? Vous roulez, vous allez rentrer dans cette grande montée, ce grand lacet là qui monte, vous savez là où vous avez tant galéré il y a moins de 12 heures. Hein. C'était en pleine nuit, rappelez-vous, c'était une vraie galère. Là l'avantage c'est qu'il fait jour et donc du coup tu les vois. Les clous. Oui. Plein, Super. Bah, j'arrête. c'est bien. Pas rouler dessus. Fallait s'y attendre. Bah oui. Bah, vous pouvez monter à pied après. Hein. Je donne pas d'initiative, moi. Tu vois Aux que ordres, les brigadier. hommes, la voiture derrière, ça, enfin, le camion s'arrête, les hommes descendent, commencent à s'équiper aussi. Bah, on va y aller à pied, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va pas les balayer non plus. À vos ordres.
Putain, allez en route. Eh bien, vous commencez à monter. Vous continuez sur la route ou vous allez par la côté, par la forêt? Moi, j'aurais été par le côté. Ouais. Bah, je la suis, hein. Je ne prends aucune initiative. C'est... Ok. Parfait. La prochaine fois, je prends Miraël. Hein. Ouais, mais t'as pas eu le choix. Morgane, tu arrives à la casse. Bon, je laisse ma voiture à l'entrée, de toute façon, je passe sur le côté. Oh bah, il faut je quelques siffle secondes. cannelle Et c'est cool, et, tu vois, cannelle et bijoux. Ouf. Ouais. Qui Harry commence à se sauter autour. Qui font la fête, quoi. Allez, venez les filles. Je vais Et directement à la elles sont là. caravane. Bah écoute, tu avances. Alors il y a la cabane, il y a les caravanes, il y a la cabane, c'est là où il distille. Bon, je vais chercher où il est, lui. Bah, tu vas le trouver dans la cabane. Hein. Il est endormi devant son distillat. Il y a une odeur assez forte qui règne dans la cabane. Hein. Ça sent la liqueur. Non, c'est pas la liqueur. Le pneu, général. Ça sent le pneu. Ça sent le pneu brûlé. Alcoolisé. Alcoolisé. Ouais, je le connais bien. Ah. En même temps, ils sont tous en train de biberonner la gourde à. Peut-être que moi aussi, je peux. Je prends 2 secondes. Papy, Papy André. Ah, oh mon Dieu. Désolée, Il est où le gamin? je voulais pas te faire peur. Reste assis. Papy, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Mauvaise nouvelle. Ouais. Il a planté le camion. Ça, à se défoncer comme ça. Non. Papy, je suis désolée. Il reviendra pas. Il arrive, le gamin. Il est mort. Un accident? C'est pas un accident. C'est salopard de bleu. De quoi? C'est cochon de bleu. Je sais pas qui c'est, mais je peux te jurer que je vais trouver. On va le trouver à deux, hein. Non, reste. Reste tranquille, il faut s'occuper des louloutes là. Oui, je sais. On va s'occuper. Et puis laisse pas tes trucs ici parce que ça va flamber, donc fais-moi confiance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on peut appeler pour venir avec toi, histoire que tu restes pas seul? Ouais, bah, ça va aller. J'ai une chienne, je suis pas seul. Sûr? Ouais. Je peux pas rester, je suis désolée, mais je voulais pas que tu la prennes par quelqu'un d'autre. Il est un peu hébété. Il a vraiment l'alcool, tu sens son ADN, il a bu une partie de la nuit sans aucun doute. Hein. Il a l'air perdu. Puis brusquement, il tombe dans tes bras. J'enfouis ma tête dans son Et tu cou. entends ce vieux gitan éclater en sanglots. Étrangement, les deux chiennes commencent à glapir en rythme avec les larmes du vieux gitan. Bon, pardon. Très bien. T'as ce qu'il faut pour le choper. J'ai. Oui, bah t'inquiète, je suis. J'ai ce qu'il faut. Penche en dessous, il t'attrape un pistolet monumental. Ah, ça, c'est un cadeau pour le gamin. Bah, tiens. Il y a les balles avec, hein. Il est enregistré quelque part? Non. Je le range dans ma veste. C'est du 44 Magnum, hein. Tu défonces tout avec ça. Hein. Il est chargé? Oui. J'ai un autre, hein. Tu te vois autre chose, hein. Ça va. C'est-à-dire, déjà, ça va être compliqué à cacher, donc. Ça va. Si tu faut autre chose, hein, j'ai l'automatique, hein. Ça va. Qu'est-ce que tu fais avec... Je veux pas savoir, en fait. Ok. Bah, faut bien qu'ils se font escapar, part, les gars. Autant qu'ils se font chez quelqu'un de sale. Ça va. Un gamin, quoi. C'est Bon. un voyou, hein. C'est quoi? C'est un voyou. C'est un voyou. T'as mon numéro, hein, si Ouais, besoin. j'ai tous les numéros. J'y vais.
Tu Ok. laisses ce vieux gitan avec ses 2 chiennes. Il est en train de les caresser, les prendre dans ses bras. De toute façon, continuer de boire le reste de la journée. J'ai pas le temps. Donc je retourne vers la voiture. Je vais planquer l'arme. Tagan, c'est trop flag. Donc, Surtout que c'est vraiment... sous le siège. Sous le c'est siège l'arme de conducteur. l'inspecteur Harry. Si tu veux tout... Ouais, d'accord. Donc, ouais, dans les ressorts du siège, en fait, de façon à pouvoir relativement y accéder, mais pas que tu puisses le voir facilement. Ok. Parce qu'effectivement, ça pourrait bien servir. Et bah, direction le camp des Gitans, mais pas celui qui est ici au niveau de Montferrand, celui qui est à côté de Broye, en fait. Ok, ça marche. Je sais que c'est là que sont arrivés les gars dernièrement à qui Marco a donné du travail, donc c'est là que j'aurai mes réponses. Ok, ça Et roule. je vais passer un coup de fil sur le chemin. Ok. Je voudrais appeler Martin. Mais je peux le faire plus tard si tu veux. Tu peux appeler Martin. Ouais. Martin, c'est mots. Oui, Mo. Marco est mort. Condoléances. Merci. Le truc, c'est que il avait plus rien sur lui du tout. Il avait plus. Enfin, je veux dire, je l'aurais pas trouvé moi, on l'aurait jamais identifié, ou en tout cas pas avant des plombes. Mais il a eu l'intelligence d'envoyer son point GPS avant. Donc il se doutait qu'il allait se passer quelque chose. Est-ce que tu peux vérifier s'il n'avait pas lancé un live quelque chose? Est-ce qu'il n'avait pas lancé un enregistrement live qui fait que même s'ils ont pris son téléphone, il y a des traces en ligne quelque part? Est-ce que toi, tu sais trouver ça? Oui, je peux chercher. Ok. Je vais regarder. Je te laisse chercher Je ça. m'en occupe tout de suite. Super. Je te tiens au courant si je Je trouve vais quelque raccrocher. chose. Tu roules. Je reviens sur ce brave de Glas. Tu avances, tu suis Camille, vous êtes en train de monter. Tu te dis, putain, là, déjà, c'est un petit peu essoufflé quand même. Là, tu l'es pas du tout. Hein. Non? C'est. T'as l'impression d'avoir 10 ans de moins? 20 Ouais. peut-être. Parce que je commence à être préoccupé quand même un peu. Parce que je sais que j'ai un petit problème de cœur. Là, du coup, si je sens pas qu'il est en train de défaillir parce qu'on m'a un petit peu drogué, tu vois, enfin, voilà, je suis circonspect. Mais j'avance, T'avances. tant que ça marche. Et là, vous êtes entré vraiment dans la forêt un peu plus lourde. Cette présence est partout, elle vous entoure. Eh ouais. Et puis vous allez arriver dans une sorte de petite clairière, hein, clairement, et là il y a une petite cabane. C'est la petite cabane où on avait déjà rencontré Eugène Non, ou pas? c'est Ah, une autre. encore, il y a combien de cabanes ici? Combien il y a de cabanes dans les bois? Ouais. Plusieurs dizaines. Entre Ouais. celles qui ont été faites par Eugène, celles qui ont été faites par les résistants, à ce moment-là guidées par Eugène, et par Francis. D'accord. Il y a tellement de gens qui vivent dans cette forêt? Cette forêt, elle fait vivre énormément de gens, oui. Oui, ça elle fait vivre des gens, mais il y en a Oui, tellement elle fait- qui vivent dans le maquis comme ça, un petit peu. Beaucoup plus que vous le pensez, en tout cas. Ah oui, oui, ça c'est certain. D'accord. Bon, bah merci, c'est ça que je cherche. Super. Il y a, selon le temps qu'ils vont mettre pour venir contrôler où tu es, il y a de quoi manger à l'intérieur. Alors, j'ai plus de téléphone, j'ai plus rien, donc Ouais, moi je suis on verra te ici, prévenir dès qu'ils sont passés. donc j'attends ici. Ouais. C'est pas un coin connu? Non. Donc si quelqu'un arrive, je dois pas me cacher ou quoi que ce soit, ça doit être forcément quelqu'un... C'est forcément nous. Bon, Personne montera ici et pour trouver cet endroit, il faut connaître. Il y a un de tes gars qui s'est fouillé la forêt. On oui, s'arrangera pour qu'il se perde. il sait le faire tout seul, mais ouais, d'accord. D'accord. Camille? Merci. Bah de rien. Si t'as encore soif, bah, tout en seconde, tu peux la garder. Il n'y a pas de drogue dedans. Non. Je te donnerai la drogue alors Parce que j'ai je me besoin. sens vraiment bien. Oui. C'est ce que D'accord. la forêt a de meilleur à nous donner. Ouais, d'accord, je prends. Allez, je rentre dans la cabane. C'est vraiment la cabane du survivaliste. Il y a un lit qui est fait avec des branches de bois. Il y a. Tu as. Ouais, il y a un trou creusé dans le sol avec un truc posé au-dessus. Et si tu soulèves dedans, tu vas trouver des boîtes de conserve. Il y a vraiment du fil il y a du fil, un couteau. C'est un endroit de survivaliste.
est-ce que ça a l'air un peu too much dans le sens où il y a des armes partout, tu Non, vois pas du tout. Non, C'est plutôt pour très être- pratique, très ouais. pragmatique. C'est ça. Ok. Non, c'est vraiment fait la personne qui sait comment survivre dans les bois et qui a réuni dans les points nécessaires pour se recoudre, pour recoudre ses vêtements, pour réparer quelque chose, pour passer une nuit. C'est fou, quoi. On dirait qu'il y en a qui sont en guerre depuis des années. C'est ça. Il se passe des trucs dans cette forêt. Je bois. Il se passe des trucs dans cette forêt. Fais-moi un jet. Tout en buvant ça. Où est-ce qu'on en est là 69. Ouais. Il n'y a plus d'armes. Mais il y a partout des armes. Ah oui, t'as un couteau de chasse. Hein. Ouais. Bon, c'est pas grave. Non, c'est ma... Je vais prendre de quoi lire. Ok. C'est mon imagination. Et puis c'est cet alcool. Et puis c'est cette forêt. Et puis finalement, je viens de saccager ma carrière. Puis finalement, j'ai plus de... Je me sens vachement léger, en fait, parce que j'ai plus de problèmes. Enfin, j'en ai un gros. Mais j'ai laissé tous mes problèmes aux autres. En fait, c'est moi le boulet, maintenant. Et je ressasse. Et j'entends ce truc et que je fais En fait, volontairement alors pas que tu attention. parles pour toi-même, hein, tout ça, Moi, je me parle. tu te rends compte que tes yeux sont fixés sur une petite créature toute pâle qui te regarde, et qui fait... C'est pas qu'elle fait oui de la tête, elle a des sortes de petits mouvements bizarres, et t'as l'impression qu'elle te comprend. Ouais. Tu vois, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de drogue. Mais tu es exactement la preuve que c'est des champignons qui ne sont pas tout à fait normaux là-dedans. Et je reprends un coup en regardant. Appelle tes copains. J'ai que Il y ça à a faire. une petite main blanche pâle qui te tapote comme ça sur la main, assis à côté de toi. Alors, j'ai comme pas pour trop te l'habitude, rassurer. alors je regarde la bouteille. Pas trop quand même, parce que j'ai pas trop l'habitude. Donc, mollo, hein. Et toi, qu'est-ce que t'as raconté, hein? Petit machin. Ouais. Toi aussi, ça va pas... Non, ça va pas bien, hein. Ouais. Sa tête change. Il a maintenant l'apparence d'un homme avec des lunettes. Tu as déjà vu ce visage. Je suis en trip, donc. Et il ressemble Il y a dans d'Avgène. cette forêt un secret qui pourrait sauver l'humanité. C'est Eugène. Il a parlé de ça, hein. Alors, à qui je parle? À moi? Ah, c'est intéressant. Oui, il y a un secret. Et c'est ce secret que Donadieu veut sucer. Et c'est ce secret qu'il faut pas lui donner. La créature change encore. Oui. C'est un visage féminin. Oui. T'évoques vaguement quelque chose. Fais-moi un jet. 67. T'arrives pas à mettre le doigt dessus. Tu connais ce visage. Tu connais ce visage, mais ça remonte à loin. Bien évidemment que je vais revenir pour m'occuper de mes enfants. Mais je dois d'abord faire quelque chose dans cette forêt. Je sais que tu vas me comprendre. Ouais. Est-ce que sa mère est prête à sacrifier le petit Benjamin? Je ne le souhaite pas pour Antoine, mais elles veulent en faire une arme. Elles veulent le séparer de sa famille. Toutes des salopes aussi, là. Entre des gros corneaux et des salopes. On est bien tombé, tiens. T'es tout seul dans la cabane. Et un abruti tout seul. Au fond des bois. Bourré comme une queue de pelle. Tu roules et tu arrives pas très loin du camp de gitans. J'ai roulé vite. Oui, je sais. Du coup, j'arrive, coup de frein, je descends. J'avance directement, je cherche celui qui apparaît a priori le chef. Il y a que des vieux, des femmes, des enfants. Il n'y a aucun homme en âge de travailler.
On peut t'aider? Ouais. Ah, putain, vous connaissez Marco? Oui. C'est Marco. Tout le monde connaît Marco ici. Tout le monde connaît Marco. Hein. Il est mort. Quelqu'un l'a buté. Je veux savoir qui. Qui pourrait buter Marco? Là, c'est ça la question. Donc Oui, j'aurais ça- bien aimé tomber sur vous. J'aimerais tomber sur un des gars. Donc je sais pas si vous avez Ça- le numéro de l'un d'entre eux, mais je veux un numéro. Ça peut être que la pègre de Montferrand qui a buté Marco. Personne ici aurait le courage de buter Je veux un Marco et nom. Je veux l'envie. savoir qui. Vous avez là vos mecs. Ils ont forcément traîné avec. Bah, ils Ils sont doivent tous savoir à, qui. trop au travail là. Et ils ont pas de numéro. On peut pas les appeler. Mais personne ne sait pour qui a buté Marco. Vous savez même pas que Marco était mort. Et je... Qui a buté Marco? Ça peut être forcément que la pègre de Montferrand. Mais justement, là, vos mecs, ils travaillent bien avec d'autres gars. Ils doivent savoir Non, un peu qui est la... ici, personne ne travaille avec la pègre de Montferrand. Ici, on travaille pour Donadieu. Bah, tu rigoles, de la pègre de Montferrand, il y en avait, il y avait de la pègre là avec Donadieu justement toute la soirée d'hier. on Ouais, les ça, a c'est vus. pas nous. Mais justement, vous travaillez avec, enfin, ils travaillent avec. Non. Il n'y a aucun homme ici qui travaille avec la pègre de Montferrand. C'est que de la pègre de Montferrand. Après que Donadieu veut faire porter le chapeau, il va le faire, parce que ça protège la pègre. Mais c'est que de la pègre. Oui, mais j'ai besoin de savoir qui est le hitman. Marco m'a dit que c'était lui le hitman, Oui, c'est que Marco, c'était le vers hitman. lui qui se tournait. Visiblement, il a trouvé quelqu'un d'autre. J'ai besoin de Bah, savoir c'est dans la qui. pègre de Montferrand. Oui, mais alors, vous avez pas un nom, justement. Vous Non. causez pas entre vous en mode putain, celui-là, il est particulièrement dangereux ou quoi. Vous avez pas un nom. Ils ont fait peut-être venir quelqu'un de l'extérieur, comme ils l'ont fait il y a quelques mois. Ah putain, pour le. Ah putain. C'est peut-être le même. Votre oncle fétide, là. Ok. Putain, j'ai pas le temps. Ok. Bon, ok. Ça va. Salut. Je repars vers la voiture. Ça va. Et je regarde si j'ai une putain d'adresse GPS. J'aime pas ça. Oui, tu as un point GPS, c'est pas vraiment une adresse, c'est plus un point GPS. Et c'est situé un petit peu à la périphérie de la fête, dans une zone un peu sauvage. Hein, Je réfléchis au truc le plus logique à faire en voiture, parce qu'il va falloir que je m'arrête quelque part pour marcher. Donc, le truc qui paraît le plus cohérent. Ça marche. Pour, Ah bah tu roules à nouveau. Vous êtes arrivé en haut du chemin. Personne n'a cherché à vous arrêter. Vous êtes devant ce qui était autrefois la porte, la grille de la scierie. Vous remarquez qu'on a installé des rondins, on a installé des pics, on a fait et ils ont solidement organisé les choses. Ils sont nombreux. Moyen-Âge. Faut surtout pas qu'on traîne pour intervenir. Y a personne, on voit Si, personne. il y a Martin Collier qui arrive devant. Avec un petit sourire fier de lui, visiblement. Très content de lui. Je vais vous aider. Ouais, on cherche de glas. Ah, il est pas là. Il est parti où? Je sais qu'il était ici, mais elle demandé de le rejoindre ici. Alors oui, il était ici, mais il est plus là. Ah, vous pouvez. Vous savez quoi? Ouvrez. Tu vois qui se pousse. Laissez-les passer. En plus, comme ça, vous allez pouvoir jeter un coup d'œil sur tous les moyens qu'on a. Et vous allez pouvoir ressortir encore plus inquiète que vous avez l'air maintenant. Allez les gars, on y va. Au moment où vous entrez, ils sont plusieurs à sortir leur téléphone et à allumer. Je m'en fous, mais Tu vois, les hommes de la patrouille te regardent, mais il y a Moi, je des me dizaines de balade. téléphones braqués sur vous qui vous filment. Hein. je me balade. Pop, pop, pop. Non, mais vraiment, je m'en Il n'en a plus rien à foutre. Alors qu'il est première classe, hein, il devrait être au taquet. Mais ouais, mais elle a dit on y va les gars, bah on y va les gars. Ok, Moi bah, vous avancez. j'attends les. Qu'est-ce que tu fais? Quels sont Moi tes je me ordres? tais, mais je regarde partout. Ok, bah faites-moi un jet. 82. 10. Un T'es petit bon, peu. hein. Bah ouais. T'es bon pour chercher les choses, etc. Bah ouais. Il était là, Bah oui, mais par contre il est plus là. ça va. Tu es capable de remonter un petit peu une piste. Il est sorti du camp, Mhm. pas seul. Ok. Et par contre, après, la piste va en forêt, là. La forêt. Ouais. Chouette. Je continue à faire mon petit tour. Effectivement, il a pas l'air d'être là. Alors je qu'on fait, confirme. Regardez. Bon, on va ressortir, on va regarder aux alentours s'il n'y a pas des pistes à suivre, des traces.
On y va. Et ben vous ressortez. Et vous allez commencer à tourner autour. Tu peux me refaire un jet. Toi aussi, t'es bonne pour trouver des gens perdus. Un peu moins que lui, mais oui. 20. 20. Tu trouves des éléments de piste derrière. Il y a des gens sont passés et on sont engouffrés dans la forêt. Par contre, là, derrière, ça va être compliqué. Ah oui. Bah, c'est une partie un petit peu laissée comme ça, quoi. Bon, Levallois, c'est vous le spécialiste? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est faisable ou c'est pas faisable, là, en l'état? Là, comme ça, vous me mettez 2 hommes, j'y vais. Bah, on est 5 hommes et moi, on est 6. Oui, mais vous n'êtes pas obligé de venir avec, c'est ce que je veux vous dire. Alors, c'est ma mission, par contre. Je suis obligée de venir avec vous, oui. Eh ben, allons-y. Mais pour vous, c'est faisable. Ça va pas être une partie de plaisir, mais c'est faisable. Ok, ben on vous suit, alors, Levallois. Eh ben, super. Suivez-moi. Bien, vous vous engouffrez dans la forêt, je t'en prie. 4. 4. Tu suis la piste. Par contre, alors, maintenant, tu sais avec qui il est. Parce que la personne qui était derrière lui et qui planquait la piste est une experte. Chouette. Et tu te dis que là, pour l'instant, t'as eu du bol. Ouais. Mais tu sais à qui t'as affaire. C'est ça. Ouais, une personne qui bosse pour l'ONF. Ouais. Et qui sait pertinemment où elle est. Et tu commences à penser qu'il pourrait y avoir des complications un peu plus tard. Et donc, elle veut me mener vers une fausse piste. Tu sais pas. Ok. j'ai pas un chemin là, j'ai Non, pas t'as- de choix, j'ai t'as- juste. ouais. Ok. Et c'est très difficile parce que c'est bien caché. Maintenant, est-ce qu'elle... Tu sais pas. Ok. Tu sais juste que ça, c'est du travail de pro. Chouette. Et qu'elle sait qu'il y avait un pro de l'autre côté. Ouais. Tu fais quoi? En fait, moi je m'en fous, je veux pas retrouver le brigadier. De toute façon, c'est toi qu'on suit. Bah hein. oui, Donc, oui, je ta sais que c'est moi décision. qu'on suit. Je veux pas retrouver le brigadier, je veux tuer ma connasse de mère. N'hésitez pas à communiquer, hein, Levallois. Bah, il y a une piste là, mais quelqu'un essaye de les brouiller. Ça va pas être simple. Super. Si vous pensez que c'est pas une bonne idée, vous le dites, on fait demi-tour. Mais il faut communiquer, Levallois. Là, je compte sur vous, j'ai besoin de vos capacités. Si vous le sentez pas, vous le sentez pas. Si vous dites que vous le sentez, on y va. Je peux essayer d'aller un peu plus loin, mais on verra bien après. Ok. Vous savez le mieux que moi je respecte votre expertise, Levallois. Eh ben, merci pour votre confiance. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends une piste au hasard et tu la suis en disant on s'en fout de toute façon. Tu te paumes, tu fais exprès de rater, tu fais quoi? Je Libre. prends une piste au hasard, ouais. Parfait. Vous vous enfoncez dans la forêt. Après, je sais où je vais. Enfin, Oui, je veux tu dire, sais, oui, c'est pas, je fais en sorte qu'on se paume. C'est, oui, je vais prendre une piste Oui, au hasard. tu vas les conduire vers une des planques de Benjamin dans le Oui, coin, un truc du genre, ouais, ouais. c'est bien ça. Avec une jolie vue sur les lacs, ça va être magnifique. Super. Voilà. Allez. Tu roules vite, très vite. Je me suis mis en retard. Ouais, et tu t'arrêtes au point que tu as déterminé. Tu descends, tu marches. Fais-moi un jet. 18. Tu es immédiatement assailli par quelque chose de très très négatif. Tu sens la forêt en état de choc. Oui, c'est ça. La forêt est en état de choc. Je suis assez proche là de la Oui, free t'es pas party, très il y a loin. déjà la musique, etc. Oui, il y a la musique au loin, très loin. Tu remarques aussi, t'as dépassé une autre voiture de gendarmerie qui est arrêtée. Ok. Il n'y a personne dedans. En 2 secondes pour essayer de me blinder un peu, vu que je sais que je suis vulnérable. Tu te remets à marcher. Le chemin va s'élargir comme ça, tu distingues ce qui est un sous-système abandonné. Il y a beaucoup de sang dessus. Tu vois que Dorothée est au milieu du chemin, à l'entrée de la clairière. De dos, tu ne la vois pas, mais sa main est clairement comme ça.
Et tu vois qu'il y a Sébastien à côté d'elle, qui a sa main posée sur son épaule. Toi, tu arrives. Mais lieutenant, au rapport. C'est indescriptible. Plusieurs dizaines de corps, déchiquetés, répandus, arrachés. C'est un monstre qui a fait ça. C'est inhumain. Juché sur le son de système, une petite créature blanche et pâle te regarde. Il y a une larme qui coulisse. Et nous nous retrouvons après une pause.